Oh, vraiment, vraiment, c'est très Et touchant. Un jour, il était là comme ça, c'est comme s'il avait reçu un coup au dos. Et c'est comme ça qu'il a perdu ses deux membres. Dieu m'a offert une femme qui a pris la décision d'être mes yeux et mes pieds. je dis, ça s'est passé chez Coach Amon Chic, ce live-là. C'était fort, c'était fort. Surtout, tu es nouveau sur ma chaîne, tu es nouveau, tu viens de tomber sur cette vidéo. N'oublie pas surtout de t'abonner. Et puis aussi là, active la cloche de notification. Jusqu'à ce que je sorte de cette position-là. Par contre, ça fait maintenant 12 ans que je suis dans cette situation. Mais ma coach, la femme là, Dieu me l'a donnée vraiment. J'aimerais qu'à travers votre émission, parce qu'elle vous écoute bien, elle a fait fille de ses parents. Aujourd'hui là, personne ne la soutient parce qu'elle a décidé de rester avec un handicapé qui ne voit pas, qui ne marche pas. Oh. Dieu nous a fait la grâce. Aujourd'hui là, nous sommes mariés. Moi aussi, je ne m'enfonce pas. Je ne m'apitoie pas sur mon sort. Tracy! Attends, mon frère. Tracy! Tracy! Parle doucement. Oui, mon frère. Ma coach, comme elle a pris la décision d'être mes yeux, mes pieds, et moi-même, je me dis toujours que un handicap, c'est dans la tête. C'est pas le physique. Donc, j'ai pris sur moi le courage de pouvoir me redonner un nouveau souffle de vie grâce à elle, m'occuper aussi d'elle comme je peux. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, elle a pu rentrer à la police. Oh, Dieu merci. Je voulais que, comme elle vous écoute à travers votre émission, vous lui faites une grosse dédicace. Vous lui dites que je l'aime de tout mon cœur. Oh. Oh, ça c'est fort ça. Ça c'est fort ça. Ok, alors, donc tu n'es pas né comme ça, hein? Tu es devenu aveugle après? Ou tu es né aveugle ou tu es devenu... Oui, à 23 ans. À 23 ans, tu es devenu aveugle comme ça. C'était suite d'une maladie ou quoi? Non, c'est un grain de sable. Le vent a sifflé dans mes yeux gauche. J'ai cru que c'était Apollo. Oui. J'ai acheté les médicaments à la pharmacie. J'ai essayé de mettre une semaine après, je ne voyais pas d'un seul œil. Oh. Après la deuxième semaine, j'ai reçu un mal au niveau de mon dos. Ça m'empêchait de pouvoir uriner, de pouvoir m'arrêter. Donc, j'ai fini à l'hôpital. À l'hôpital, le deuxième œil a sombré. Et c'est comme ça que ça arrivait. Oh! Mais ma coach, si tu vois ma photo, on ne dirait pas. Hein. Oh! Ah, j'ai charmé. Oh! Ça c'est beau ça. Vous savez, vous voyez, malgré tout ce qu'il a, regardez comment il est positif. Non mais ça c'est touchant. Et donc après ça, tu t'es retrouvé après l'hôpital, tu t'es retrouvé dans une église. Dans une église. Oui, et c'est là-bas que tu as fait la rencontre de celle qui est ton épouse aujourd'hui. Donc, quand tu l'as rencontrée à l'église... Oui. Elle, je la vois, puisque moi je ne vois pas, elle m'a vu en train de pleurer, prier, parce que j'étais accompagné par une tante. Et elle s'est approchée de la tante pour prendre mon numéro, mais en ce moment, moi, je ne savais pas. Quand nous sommes venus à la maison, et puis elle m'a appelé. Troisième jour après, elle m'a appelé. Quand elle m'a appelé, je lui ai dit que non. Elle m'a demandé qu'est-ce qui s'est passé. Et puis, voilà, aujourd'hui, je suis dans cette situation. Moi, je lui ai expliqué. Et je lui ai dit que non, je ne voyais plus. Parce que mes yeux sont normaux. Voilà, j'ai des yeux qui sont très propres. Si toi-même, tu me vois à la photo, bien vis-à-vis, si tu n'es pas dit je ne vois pas, tu ne vas pas croire. Donc, par curiosité, elle dit, bon, elle va venir voir parce qu'elle ne croyait pas. Donc, elle est venue, elle a constaté, en plus de l'handicap, de mes membres inférieurs, j'ai perdu. Alors, quand tu dis les membres inférieurs, tu veux parler de quoi? Tes bras? Mes deux pieds. Tes deux pieds, ok. Donc, je vais récapituler. C'est une très belle histoire, une histoire qui me touche sincèrement. Ça me touche profondément. Alors, voilà ce jeune qui voyait bien, qui marchait, qui courait, qui faisait tout. Et à ses 23 ans, un jour, il marchait dans la rue
Et c'est comme si du sable était rentré dans son œil gauche. Donc, il allait à la pharmacie prendre des gouttes pour mettre dans son œil gauche. Ça n'allait pas. Et un jour, il était là comme ça. C'est comme s'il avait reçu un coup au dos. Et c'est comme ça qu'il a perdu ses deux membres. C'est-à-dire, il n'arrivait plus à se lever, il n'arrivait plus à marcher. Il s'est retrouvé à l'hôpital. Quelques jours plus tard, l'œil droit s'est assombri aussi. Donc, ça veut dire qu'en même temps, il a perdu ses deux membres. Il ne pouvait pas marcher, il ne pouvait pas se lever, il ne pouvait rien faire. Et il ne voyait pas de ses deux yeux. Donc, après l'hôpital, comme c'est un homme qui croit en Dieu, c'est un jeune qui croit en Dieu, il partait à l'église. Et il était à l'église un jour, il priait, et dans sa prière, il pleurait, il implorait Dieu. Et cette femme-là, cette femme aujourd'hui qui est son épouse, l'a vue, cette jeune fille l'a vue, et elle est venue prendre son numéro. C'est-à-dire qu'elle est tombée sous son charme, elle a pris son numéro. Quand elle a pris son numéro, ils ont commencé à parler après, et il a dit à la fille qui ne voit pas clair. Elle a dit, bah bon, on dirait même pas que tu es aveugle et tout. Donc, voilà comment naît une relation amoureuse. Mais les parents de cette fille-là ne voulaient pas de cette relation parce que les parents ont dit qu'ils ne voulaient pas que leur fille se marie avec un homme aveugle et qui a perdu ses deux membres, c'est-à-dire qu'il ne peut pas marcher. Mais cette fille-là, elle aimait tellement son homme qu'elle a imposé son mari, elle n'a pas écouté ses parents et ils se sont mariés. Donc, c'est une caviar à moi. Il dit que sa femme me suit beaucoup. Et durant leur relation, leur mariage, elle ne travaillait pas et tout. Donc, ils ont prié, ils ont tout fait pour qu'elle ait une place, elle puisse aller à la police, pour qu'elle soit policier. Dieu merci, ça a marché, le concours a marché. Elle est devenue policière, donc aujourd'hui elle est policière. Lui, il ne peut pas travailler, il est à la maison. Et il est monté dans le live pour dire sa reconnaissance à sa femme, parce qu'elle me suit beaucoup, c'est une caviar à moi. Donc, il tenait à ce que je lui dise un grand merci et que je lui dise qu'il l'aime beaucoup et qu'il la remercie pour cet amour pur, vraiment très sincère. Et avant de m'adresser à ma caviar, j'aimerais te laisser le temps de lui parler directement. Ok. Mon amour, je profite par le canal de la coach Amon Chic, la coach Caviar, pour te dire devant plus de 3 millions de followers qui la suivent en ce moment, que je t'aime de tout mon cœur. Tu me donnes la force de me battre malgré mon handicap, de pouvoir me battre, réaliser nos rêves. Et que Dieu t'élève chaque jour dans tes activités et surtout progrès sur progrès dans ta fonction. Amen. Je t'aime de tout mon cœur. Oh, vraiment, c'est très touchant. C'est très, très, très touchant, cette histoire. C'est très émouvant. Ça me touche énormément. C'est quoi son prénom? Elle s'appelle Ornella. Ornella, ok. En tout cas, ma caviar, Ornella, ici, les caviars et les Yougos, toute la team réunie, on se met ensemble pour te dire bravo. On se met ensemble pour te dire merci. On se met ensemble parce que tu as un grand cœur. Tu es une femme pure. Tu as la crainte de Dieu. Tu as l'amour de ton prochain. Merci pour tout ce que tu fais pour ton époux. Merci pour cet amour que tu lui apportes sans rien attendre en retour. Que Dieu t'élève. Que Dieu te bénisse. Merci d'être aujourd'hui les yeux et les pieds de ton époux. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre foyer, que Dieu opère un miracle dans votre couple, que Dieu vous protège, que Dieu vous donne des enfants bénis, des enfants très intelligents, prospérez et soyez aujourd'hui un témoignage, soyez un exemple. Vous êtes très émouvant. C'est la preuve que l'amour existe. L'amour existe. Oui, et là, franchement, c'est très émouvant. Je suis très émue et je sais que vous aussi, derrière votre écran, vous êtes ému. Oui.
C'est très beau. En tout cas, merci pour ce témoignage. Merci. Oui, à tous les cas. Vous voyez comment il est positif. Il est tellement positif. Vous voyez, il pouvait être calme, il pouvait être triste, mais il est tellement positif. Il est lumineux. Il a la joie. Mais nous, on a la santé, on a nos membres, on a nos yeux, mais on se prend la tête. On est toujours triste, on est stressé. Regardez, quelqu'un qui ne peut même pas marcher, qui ne voit pas clair. Regardez comment il est positif. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, ça c'est fort ça. Ça c'est fort ça. Oh. Wow. Ça c'est fort, excusez-moi. C'est trop d'émotion. Très belle leçon de vie. Très, très belle leçon de vie. C'est une très, très belle leçon de vie. Franchement, mon Dieu. Oh là là, ça c'est beau ça. Ornella, que Dieu te bénisse. Écrivez merci Ornella. Ornella. Bénissez-la. Envoyez-lui plein de doigts à cette caviar. Elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle. Allô? Allô, ma